Match sensationnel d'Eduardo Camavinga devant la défense, avec la forme actuelle de Nacho comme latéral gauche. Carlo Ancelotti peut utiliser les yeux fermés à ce poste. Pour le Classico de dimanche, penses-tu qu'il serait plus judicieux de faire jouer Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouameni devant la défense? Ta réponse en commentaire. Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Un Real Madrid qui s'est qualifié face à Liverpool après le match très prolifique du match aller 5-2. Ce match retour, les défenses ont été un peu plus à la fête, mais ça a été un match très agréable. Dès le début, on a vu un match avec un Real Madrid plutôt protagoniste avec le ballon et un pressing des deux côtés qui a été très intense, qui a mené une frayeur pour chacune des défenses où les attaquants adverses avaient pu presser et se sont créés des occasions franches. Mais contrairement au match aller, les deux gardiens ont été très décisifs dès l'entame de ce match. On a vu un Mo Salah qui semblait avoir des comptes à régler. On se souvient, après la blessure d'Alaba, comment Nacho avait réussi à le cadenasser lors du match aller. Et là, on a senti un duel entre les deux très intense. Un Nacho qui a su répondre, qui a eu beaucoup de problèmes en première mi-temps notamment, où ça a été un très très beau duel entre les deux. Mais après, il a semblé quand même prendre le dessus. Il a même réussi à se projeter énormément lors de la seconde période. Donc, encore un point à Nacho dans ce duel. Mais ça a été un très beau duel entre les deux. On a vu un Benzema qui, devant le but, a eu quelques déchets. Mais dans le jeu, on l'a vu beaucoup décrocher, essayer de se donner beaucoup de confiance avec les nombreux relais qu'il a pu faire avec ses coéquipiers. Et que dire de Toni Kroos, qui, dès le début du match, un vrai chef d'orchestre, peu de déchets, très peu de touches de balle, deux touches de balle, jeu long, jeu court. Un très bon match de Toni Kroos. Modric aussi a été dans le coup avec une première mi-temps de belle facture, mais en seconde mi-temps, il a vraiment monté le niveau et il a été vraiment très très bon. Le Real Madrid a pu réaliser de très belles transitions vers l'avant. On a vu un très beau contrôle du jeu dans les 25 premières minutes. Ensuite, Liverpool a essayé de reprendre un peu le contrôle du jeu pour se donner un peu d'espoir. C'était le but, de marquer au plus vite pour essayer d'espérer, avec le 1% de chance de se qualifier, comme le disait Klopp avant le match. Même s'ils ont repris un peu le contrôle du jeu, on les a vus avec un peu de difficulté pour se créer des actions franches. C'est au bout de 7-8 minutes, après avoir pris le contrôle du match, qu'ils ont eu cette double occasion, notamment avec Darwin Núñez. Mais Courtois a réussi à sortir les ballons qu'il fallait pour permettre au Real Madrid de ne pas trembler dans cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, les deux équipes ont un peu pris leur temps pendant quelques minutes, avec le Real Madrid qui était dominateur encore, balle au pied, et un Liverpool qui, sans forcément arriver jusqu'à Courtois, s'est créé quelques situations de contre-attaque qui auraient pu être intéressantes si elles avaient été mieux menées. On a vu un Camavinga des grands soirs. Première, deuxième mi-temps, vraiment un match complet à ce poste, techniquement très à l'aise, dans la récupération très très bon, excellent, Eduardo Camavinga. Ça va donner quelques mots de tête à Ancelotti qui l'utilisait beaucoup dans la rotation, mais il était important pour Camavinga de montrer à Ancelotti qu'il pouvait compter sur lui en tant que titulaire et notamment au milieu de terrain. Il a bien su profiter de l'occasion qui lui était donnée. Il a vraiment réalisé un très grand match, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, sous les couleurs merengue. En défense, il est important de parler de la très bonne performance de Rudiger qui a enlevé pas mal de travail à Courtois en coupant ses centres qui est arrivé devant le but, en coupant pas mal de passes. Il a été vraiment dans l'anticipation très très bon, dans les interventions aussi très justes, avec une grosse puissance, une grosse présence physique. Il a vraiment fait un très très bon match au niveau de la défense madrilène. Donc on a vu un Real Madrid dont le but était de ne pas donner espoir à ce Liverpool, que ce soit en les laissant marquer un but ou même dans le jeu. Donc on a vu beaucoup de fois où dès que Liverpool montait le niveau, notamment ce milieu de terrain, ce trio infernal, Modric, Camavinga, Kroos, qui montait le niveau, que ce soit au niveau du pressing, de l'intensité qu'il fallait mettre dans les passes, dans la vitesse. Ils ont vraiment été très bons sur ce plan-là. Et finalement, Liverpool qui a réussi à avoir quelques minutes de domination tout de même, c'est normal entre ces deux équipes. Quand Liverpool était en train de dominer le plus ce match, c'est là où Benzema a marqué ce but qui les a vraiment mis hors d'atteinte et qui clôturait ce match. Vinicius, de son côté, a été très virevoltant sur son aile, très utile pour l'équipe. On a vu des choses très intéressantes et très bonnes faites de sa part. Moins de provocation de la part du défenseur. On a vu vraiment que c'était un match, un duel dans le duel avec notamment Alexander-Arnold. Mais il n'y avait pas ces choses qu'il peut y avoir, notamment en Liga, avec ce côté provocation et autres, que ce soit d'un côté le défenseur et Vinicius qui essaie de répondre et parfois avec des insultes ou autres. Là, on a vraiment vu que c'était un match dans le match. On a pu profiter d'un très beau football et ça a été très beau à voir, de voir ce duel-là, même si en deuxième mi-temps, Arnold a été un peu dépassé. Ça a été plus difficile pour lui et avec notamment aussi les montées de Nacho qui a pu
prendre le devant, mais c'était difficile pour Liverpool de maintenir cette intensité avec voilà, certains joueurs qui manquaient et aussi voilà, des joueurs comme Milner qui sont plus dans la possibilité de fournir ce type d'effort sur 90 minutes. Donc on va se retrouver très prochainement avec un prochain débrief concernant le tirage au sort. Je vous donnerai mes favoris comme lors du premier tour pour voir qui je vois se qualifier au moment du tirage au sort. Et on verra si ces tendances se maintiendront à la fin des matchs retour. On garde les bonnes habitudes, like, abonne-toi. On se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Ciao.